Salut, aujourd'hui je vous donne mon avis sur le Canon M50, c'est ma caméra secondaire que j'utilise depuis quelques mois, ça fait à peu près 6 mois que j'ai ce boîtier, et l'objectif de cette vidéo c'est de vous donner mon avis sur le long terme, sur l'utilisation en vidéo de ce boîtier, parce que je l'utilise uniquement en vidéo, je ne l'ai jamais utilisé en photo, et donc je ne vais pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas, mais en revanche pour la partie vidéo je l'ai beaucoup utilisé, donc je vais vous donner ses points forts, et puis quelques petites faiblesses à connaître. Alors déjà, pourquoi j'ai choisi ce boîtier ? Ce boîtier il est venu en remplacement d'un Sony A6500 que j'ai utilisé pendant un petit moment aussi comme caméra secondaire, sachant que ma caméra principale c'est un Canon 1DX Mark II et j'ai utilisé pendant longtemps un Sony et un Canon en parallèle. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que le Sony A6500 en termes de couleurs ne me convenait pas trop. Les couleurs sont très bonnes, mais c'est pas pour moi. Alors j'ai décidé d'acheter un deuxième boîtier Canon, et puis je suis tombé du coup sur ce Canon M50, qui est beaucoup moins cher que le Sony A6500 que j'ai revendu, et ce boîtier vous pouvez le trouver aux alentours des 500 €, et honnêtement je pense que pour la vidéo, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix qui existe chez Canon. C'est un capteur APS-C, d'accord, donc c'est un plus petit capteur que les full frame, ce qui explique aussi le prix du boîtier, hein. Si c'était un full frame il serait beaucoup plus cher, et donc dès que vous avez un capteur APS-C chez Canon, ça donne un multiplicateur de 1,6, donc si vous mettez une optique de 50 mm devant, il faut multiplier par 1,6 pour savoir le rendu que vous avez avec ce boîtier. Donc plusieurs solutions pour mettre des objectifs sur ce boîtier, soit vous prenez des objectifs qui sont adaptés à ce type de boîtier, par exemple un Canon 11-22, c'est le seul objectif que j'ai comme ça qui est adapté à ce boîtier. Je l'utilise de temps en temps sur Tone Factory pour les plans au-dessus de la batterie, pour voir toute la batterie et avoir un petit boîtier assez léger qui soit mis juste au-dessus de la batterie. En plus, il y a un écran inclinable, donc c'est vraiment pratique. Deuxième solution, ce que j'utilise beaucoup plus, c'est d'adapter des objectifs full frame de chez Canon, qu'on peut utiliser aussi sur le 1DX Mark II, et qui du coup fonctionne très bien aussi sur le M50. Et en fait, Canon fait des adaptateurs, donc c'est Canon qui fabrique ces adaptateurs. Honnêtement, le prix est pas déconnant par rapport à ce qui se fait ailleurs chez Sony, etc., avec des adaptateurs qui peuvent vite coûter très cher. Là, c'est un adaptateur qui est fabriqué par Canon, donc là, je le mets juste sur mon M50. De l'autre côté, je mets mon objectif classique, qui est fait pour full frame aussi, et ça fonctionne à 100%. L'autofocus fonctionne aussi bien que si j'avais un objectif classique dessus. Honnêtement, il n'y a aucune perte de quoi que ce soit, donc ça fonctionne vraiment à 100% ces adaptateurs Canon. Autre point important pour moi sur le M50 que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il soit très compact. C'est vrai qu'on le met à côté du Canon ADX Mark II, il est minuscule, et il est compact et super léger, donc pour le mettre dans le sac comme une deuxième caméra, c'est ultra pratique. Autre point qui est important pour moi, en tout cas à l'utilisation, c'est l'écran inclinable. Alors vous pouvez l'utiliser soit devant comme ceci, ce qui permet pour ceux éventuellement qui font des vlogs de pouvoir se voir, donc ça c'est vraiment top, c'est quelque chose qui je pense devrait être sur tous les boîtiers de nos jours. Et puis on peut l'incliner comme on veut, par exemple moi je l'utilise beaucoup comme je le disais tout à l'heure, sur une caméra qui est juste au-dessus d'une batterie. Pour pouvoir avoir le plan, c'est ultra pratique pour positionner correctement la caméra. Autre point fort pour moi du Canon M50, c'est la durée de vie des batteries. Honnêtement, dès que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai été bluffé parce que les batteries sont assez petites, avec une faible capacité, et je me suis dit, ça venait en remplacement du Sony A6500, je me suis dit, au mieux, je vais faire comme le Sony, peut-être un petit peu moins bien. Et au contraire, j'ai été vraiment surpris, la durée de vie des batteries, en tout cas pour la vidéo, je vous parle de mon expérience, les batteries tiennent 2 fois plus longtemps que le Sony A6500. Donc je ne sais pas ce qu'a fait Canon dessus, mais ils ont certainement bien optimisé la consommation du boîtier, et la durée de vie est vraiment surprenante. Et autre point important, il n'y a aucune surchauffe sur le boîtier. De temps en temps sur le Sony A6500, après 25-30 minutes de film, j'avais un voyant surchauffe qui s'allumait, et puis de temps en temps il fallait couper la caméra, la laisser refroidir pour pouvoir continuer à filmer. Ça m'est encore jamais arrivé avec le M50, donc ça veut dire que la surchauffe est nettement mieux gérée que sur le Sony A6500. Donc on arrive sur les deux points les plus importants pour moi, les deux gros points forts du M50. Déjà, c'est l'autofocus. L'autofocus Canon, donc il y a le dual pixel dessus, qui est l'autofocus le plus performant de Canon, et honnêtement, je pense que c'est l'autofocus le plus performant en vidéo qui existe. Vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Je le mets en détection de visage la plupart du temps pour les épisodes Tone Factory. Dès qu'il y a un visage, en tout cas, je mets en détection de visage et ça fonctionne vraiment très bien. J'ai pas eu une mauvaise surprise et j'ai besoin d'avoir cet autofocus parce que, étant donné que j'utilise deux caméras, je peux pas être derrière les deux caméras en même temps pour vérifier que le focus fonctionne bien. Donc j'ai besoin d'avoir une caméra en laquelle j'ai confiance à 100% pour l'autofocus, et c'est le cas du M50. Vraiment, on est aussi bien que le 1DX Mark II pour la vidéo en termes d'autofocus. Et puis autre point essentiel, c'est le rendu des images. Honnêtement, en utilisation, là je vous mets par exemple des images de Tone Factory,
on est très proche des images que je peux avoir avec le 1DX Mark II. C'est vrai qu'il n'y a pas le rendu du full frame, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de détails dans les basses lumières et dans les hautes lumières parce que la plage dynamique est moins grande que le 1DX Mark II. En revanche, les couleurs sont très proches, c'est la science de Canon, ça c'est le gros point fort de Canon sur les couleurs qui sont très naturelles, qui sont également très faciles à color grader par la suite, donc à faire la colorimétrie, et honnêtement, en utilisation et en termes de rendu, pour un boîtier de 500 €, c'est vraiment très performant. Alors j'ai dû changer quelques petites choses pour adapter à mon style, c'est-à-dire que j'ai baissé un petit peu le contraste, baissé la saturation pour avoir un profil un petit peu plus plat lors de la capture d'image sur les profils d'image, ce qui me donne un peu plus de possibilités lors de l'étalonnage par la suite. Et puis également j'ai changé un petit peu la netteté, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de piqué, donc j'ai augmenté un tout petit peu la netteté, je crois que je suis à 2 en netteté sur le boîtier, lors de la capture de vidéo, ce qui me permet d'avoir un rendu qui s'approche un maximum du Canon 1DX Mark II. Donc vraiment je suis très content de ça parce que j'y arrive très facilement à matcher et en très peu de temps à matcher les deux caméras. Ensuite quelques petits détails, déjà vous bénéficiez des menus Canon qui sont très simples d'utilisation. Alors je suis pas très objectif parce que je connais très bien Canon, mais pour avoir utilisé pendant un petit moment Sony, je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus simple, beaucoup plus logique. Donc déjà vous avez ça, et puis aussi l'écran est entièrement tactile, que ça soit aussi bien lors des prises de vue, photos et vidéos, pour sélectionner les points de focus, ou alors dans les menus ou pour paramétrer n'importe quel paramètre de la caméra, l'écran est entièrement tactile pour toutes les fonctions. Alors maintenant on va voir les inconvénients de ce boîtier. Forcément à ce prix-là il peut pas être parfait et il y a quelques inconvénients à connaître. Première chose, c'est le crop factor qu'il y a en 4K. Étant donné que c'est un capteur APS-C, il y a un crop factor naturel de 1,6 tout le temps chez Canon sur les APS-C. Dès que vous mettez la 4K, il y a un crop factor de 2,56 et en plus de ça en 4K il n'y a pas de dual pixel autofocus. Vous avez un autofocus qui fonctionne pas très bien pour la vidéo. Moi ça m'a jamais gêné parce que dès que j'utilise ce boîtier, je l'utilise pour YouTube et pour YouTube je fais que du 1080p. Si vous regardez Tone Factory, parce que je sais que vous êtes pas mal à regarder Tone Factory, toutes les vidéos depuis le début de Tone Factory, mis à part une ou deux, je crois que j'ai dû mettre de la 4K, sur tout le reste, c'est entièrement du 1080p tout le temps. Donc j'ai pas de problème du coup vu que je filme en 1080p avec ce boîtier. Maintenant si votre objectif c'est de filmer en 4K, il faut être conscient qu'il y a un gros crop factor et forcément c'est pas la 4K qu'on a sur les boîtiers plus haut de gamme de chez Canon ou d'autres boîtiers d'autres marques. Donc ça c'est un point important à connaître. Autre point à connaître aussi, c'est le format qui est utilisé pour enregistrer les vidéos. En fait chez Canon, sur les boîtiers de cette gamme de tarifs ou un peu au-dessus, il y a plusieurs types de fichiers que va créer le boîtier. Soit on peut choisir d'enregistrer en All Intra, qui est un format qui est peu compressé, soit on peut choisir d'enregistrer en IPB, qui est un format qui est plus compressé. Ce boîtier peut enregistrer uniquement en IPB, donc le format de plus compressé. Ça a des avantages quand même, on a des fichiers qui sont plus petits, donc dès qu'on a beaucoup de fichiers à mettre sur un disque dur, ça prend un petit peu moins de place. Ça permet aussi à mon avis de mieux gérer la durée de vie de la batterie, de faire un peu moins chauffer le boîtier, donc il y a peut-être des raisons aussi au fait qu'ils aient pas mis le All Intra. En revanche, on a un petit peu moins d'informations que sur un format All Intra, il y a un petit peu moins de flexibilité en post-production. Honnêtement, pour ce que je fais pour Tone Factory ou pour l'utilisation que j'ai de ce boîtier, ça ne m'a jamais gêné. Je me suis jamais dit « Ah, c'est dommage, j'ai pas le All Intra ». Le rendu est vraiment très bien déjà de base et j'ai pas eu besoin de cette flexibilité pour les vidéos faites avec ce boîtier. Donc voilà, c'était mon avis sur le Canon M50. Alors je suis pas rentré dans le détail de toutes les caractéristiques techniques du boîtier. Pour ça, vous avez les fiches techniques qui sont sur le site de Canon. Et je pars du principe que faire une vidéo pour lire les fiches techniques, il n'y a pas trop d'intérêt. Je vous ai juste donné les caractéristiques qui, selon moi, sont importantes à connaître, surtout sur les inconvénients dont on a parlé à la fin, avant de choisir ce boîtier. Maintenant, est-ce que je vous le conseille? Honnêtement, si vous cherchez à faire de la vidéo, parce que c'est la partie que je connais le plus, c'est un boîtier qui a un super rapport qualité-prix, vraiment exceptionnel pour ce prix-là, un super autofocus, un super rendu de couleur, l'image est vraiment très bonne, très agréable à l'œil, donc pour moi il y a plein d'avantages. Maintenant c'est à vous peut-être d'aller l'essayer en magasin, essayer de passer un petit peu de temps avec pour voir si ça vous convient. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine, très bientôt en tout cas, je prévois une autre vidéo dans le reste de la semaine. Merci beaucoup de votre soutien et à très vite.